La nomination de François de Rugy au ministère de la Transition écologique, c'est un peu l'histoire du hasard et de la nécessité. Le hasard, c'est qu'il fallait faire vite après la démission fracassante de Nicolas Hulot et le refus de Daniel Cohn-Bendit de prendre sa suite. La nécessité, c'était qu'il fallait faire vite, je le répète, qu'il fallait une personnalité digne de ce nom à la place de celle de Nicolas Hulot, qu'il fallait un écologiste patenté et qu'il fallait surtout quelqu'un de macro-compatible. Donc, excite les deux candidats les plus pressentis, qui étaient Pascal Canfin, l'actuel président de la branche française de WWF, trop à gauche pour être macro-compatible, et Laurence Toubiana, qui était Madame COP 21 et qui, elle, n'était pas assez populaire, n'était pas assez prestigieuse. Last but not the least, restait François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, un homme politique qui a fait toutes ses classes et toute sa carrière chez les Verts et chez les écolos, une personnalité lui aussi à l'écologie patentée, et puis également un Macron compatible puisqu'il avait rejoint Emmanuel Macron après les primaires ouvertes de la gauche, un écologiste donc rationnel, pragmatique, un écologiste de terrain, pas du tout un ayatollah, ce qui convenait totalement à Emmanuel Macron. Et pourtant, François de Rugy n'était pas du tout preneur de ce poste. Lorsqu'il a appris que Nicolas Hulot démissionnait, il savait, il a su, il a tout de suite compris que le poste allait au moins lui être proposé et il était prêt à le refuser. Pourquoi? Parce qu'il sait les difficultés de cette mission et qu'une fois qu'on est parti du perchoir de la présidence de l'Assemblée nationale, on n'y revient pas ou de façon extrêmement compliquée. Seulement, voilà, on ne refuse pas un Marocain au sein de la Ve République, surtout lorsqu'il est présenté, proposé par Emmanuel Macron. Et en plus, Emmanuel Macron ne le voulait plus au perchoir. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron en avait marre, était agacé par les bisbilles récurrentes entre François de Rugy et le président du groupe La République En Marche, Richard Ferrand, et le premier questeur, qui est une sorte de poulain de Richard Ferrand, Florent Bachelier, qui passait, qui croisait le fer de façon récurrente sur les économies à faire au sein de l'Assemblée nationale. Et surtout, Emmanuel Macron a été particulièrement hérité du rôle qu'avait joué François de Rugy pendant la crise Benalla au mois de juillet et au mois d'août, et pendant lequel François de Rugy n'a pas empêché et a même incité finalement. Alors pour les uns, c'est au contraire quelque chose qu'il faut applaudir, mais pas pour Emmanuel Macron. Donc François de Rugy n'a pas empêché la mise en place d'une commission d'enquête au sein de l'Assemblée nationale, demandée à l'origine par la gauche et notamment par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Donc Emmanuel Macron était totalement irrité de ce rôle joué par François de Rugy. Il a préféré finalement, sous la contrainte bien sûr, sur la contrainte des événements, le prendre avec lui au sein de son gouvernement, parce qu'encore une fois, il remplissait toutes les cases pour un ministre de l'Environnement, et puis que surtout Emmanuel Macron voulait plutôt l'avoir à ses côtés que face à lui.